C'est parti. Alors Bruno, quand on parle beaucoup, souvent du métier d'enseignant, on parle beaucoup du manque de vocation, de postes qui sont non pourvus, mais on parle aussi de personnes qui ont envie de peut-être se reconvertir et de devenir enseignant. Qui est prof aujourd'hui ? Alors, je vais te dire, aujourd'hui, tout le monde peut devenir prof. Tout le monde peut devenir prof parce qu'il y a plein de portes d'entrée différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, être enseignant, c'est pas comme avant. Le concours, on y reste toute sa vie, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chronique, il y a plein d'autres façons de le faire. Alors tu dis qu'il y a plusieurs façons d'enseigner. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Alors déjà, la voie, j'allais dire, royale, historique, on passe le concours et on reste prof toute sa vie. Le concours, ça peut être le CRPE pour le primaire, le CAPES ou l'agrégation pour le secondaire. Voilà, on passe les concours et c'est fini. À côté, on peut aujourd'hui être enseignant simplement en postulant auprès du rectorat. On peut, ça le fait, ce sont des CDD, ça dure l'année et puis voilà. On a des professeurs vacataires. On peut travailler à la vacation. En général, ce sont des gens qui arrivent du privé. On a des formateurs indépendants. Ça, on en a de plus en plus. Après, il faudrait vérifier la qualité parce que plus on en a, il n'y a pas d'autorité de régulation là-dedans. Et puis, on a des enseignants spécialisés, moi qui me tiennent particulièrement à cœur, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup dans les IME, dans les Ulysse, dans les ITEP. Alors, si vous ne connaissez pas les initiales, c'est surtout pour des enfants en situation de handicap. Donc, il y a des réalités très différentes quand on parle du métier de prof selon les publics, selon les lieux où on enseigne. Voilà. C'est surtout suivant les lieux. Tu peux enseigner dans un CFA, tu peux enseigner dans une université, tu peux enseigner dans un centre de formation. C'est pas le même public, c'est pas la même réalité, c'est pas non plus les mêmes libertés. Alors, très concrètement, pour quelqu'un qui est en train de nous regarder, de t'écouter, et qui se dit, moi j'aimerais bien peut-être devenir enseignant, comment on fait ? Bon, si tu veux reprendre des études, ou si tu es en études, tu passes le master, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, ça, on l'a déjà dit. La voie contractuelle, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu l'as aujourd'hui, tu peux téléphoner au rectorat, tu dis ça m'intéresse, tu envoies un dossier, tu peux être recruté. La reconversion, il y a beaucoup de dispositifs en matière de reconversion parce que comme on manque d'enseignement, on a essayé de développer des passerelles. Alors je vais t'en donner, il y a deuxième carrière, reconversion des cadres, enseigner autrement, et puis des programmes courts comme devenir enseignant sans concours avec des formations sur le terrain, voire de l'alternance. Oui, donc avec tout ce que tu nous dis, finalement, quand on parle d'enseignants, on ne parle pas que des classes surchargées et des salaires modestes, parce que c'est quand même des clichés qui ont la peau dure. Oui, alors on va en reparler de ça. Enseigner, ça reste quand même quelque chose de très prenant. Moi, je le sais, j'ai enseigné, j'ai formé aussi. C'est bien, surtout qu'aujourd'hui, tu as des gens qui peuvent avoir différentes façons de faire. Tu as des enseignants qui développent des supports particuliers, tu sais, comme des chaînes YouTube, des podcasts, des choses comme ça. Donc, ça laisse vraiment libre cours à la liberté. Chose peut-être qui n'existait pas forcément vraiment dans le système de l'éducation nationale, tu sais, assez formaté, assez normé, quoi. Alors, le nerf de la guerre quand même, et je l'évoquais, c'est le salaire, c'est l'argent. Alors, je vous préviens, j'ai cherché, ce que je vais vous dire, c'est le résultat officiel d'une étude. Grosso modo, un enseignant, il peut toucher de 1 800 € net en début de carrière à 3 920 € net pour un étudiant, un enseignant agrégé. Le salaire moyen de 2023 était de 2 920 € net par mois. Je ne sais pas si les enseignants seront d'accord avec moi. En tout cas, ça me semble important. Parfois, les chiffres, ça me semble important. Très bien, merci pour ces infos. Je t'en prie. On termine avec un agenda. Et là, tu nous emmènes faire du sport. À Pessac, oui, ça va me faire beaucoup de bien de faire un peu de sport. En fait, il y a également des métiers dans les métiers du sport. Donc à Pessac, vous pouvez aller à la journée régionale des métiers du sport. C'est le 27 novembre. Vous allez vous informer sur les cursus de formation. Vous rencontrerez des gens qui exercent dans ces métiers. Puis bien sûr, il y a des offres d'emploi. Donc il faut y aller à Pessac le 27 novembre. Et puis ça vous fera beaucoup de bien de faire un peu de sport, surtout avant la cuisine de notre amie Constance. Merci, merci beaucoup Bruno. Et avant la cuisine de Constance, on va parler canard avec Jérôme Roger.